Bonjour, là je vais vous faire une petite vidéo sur le logiciel qui sert à piloter mon observatoire. C'est un logiciel que j'ai... Oh, c'est une grosse bidouille comme on dit, hein. C'est fabriqué, alors je l'ai fait avec Microsoft Visual Studio. Il y a une partie qui est en Arduino. Donc j'ai une carte Arduino sur laquelle il y a un bout de logiciel et puis l'autre en VBNet. Voilà. Et l'application, elle est mise sur une forme avec contrôle du toit, contrôle de l'humidité, température, des interrupteurs, il contrôle le télescope et il contrôle le dôme. Là, je suis en terminaison qui s'appelle du fichier de l'ASCOM pour pouvoir piloter avec n'importe quel logiciel cette petite application. Alors déjà, elle fonctionne sous Windows, hein, puisque je la démarre. Elle se présente sous cette forme-là. Alors, il faut, avec cette application, il faut se connecter sur le télescope en cours. Vous voyez qu'il est ici, là, il est connecté sur EQMode. Donc, ce que je l'ai pris, moi, comme je suis en POTUB, je vais connecter sur EQMode. Voilà. Là, il se connecte. Mais tout simplement pourquoi? C'est parce que l'application va contrôler la position du télescope pour faire les ouvertures de toit et les fermetures. Donc là, je me mets sur le contrôle du toit, parce que j'ai un vérin de sécurité et un contrôle pour ouverture et fermeture du toit. Alors je connecte mon Arduino. Alors je crois qu'elle est en... Oh, je sais plus. Alors, je vais chercher. Comme j'ai plusieurs cartes Arduino sur lesquelles je fais différents essais, au bout d'un moment, je ne me rappelle plus du tout sur quel, je crois que c'est le port COM 3. Alors, Arduino, c'est le 5, d'accord, pas de souci. Voilà, je ferme. Donc, je suis bien en port COM 5 et je connecte. Là, je vais me connecter à l'Arduino, voilà. Là, l'Arduino est en train de me parler. Ce sont des informations qui viennent de l'Arduino, donc il contrôle un peu les différents capteurs. Donc, il me dit que le toit est fermé, et vous le voyez bien, le toit est fermé, et que le vérin de sécurité est ouvert. Voilà. On peut laisser, ça s'en va tout seul, sinon, voilà. Ben, ce que je vais faire, je vais ouvrir le toit. Comme le télescope, vous le voyez ici, il est parqué. Vous voyez? Mais si je déparquais le télescope, par exemple, alors attendez, je vais mettre prisme, puisque je travaille sous prisme. Voilà. Et je vais remettre le logiciel devant. Voilà. Je vais déparquer le télescope. Voilà. Et je reviens. Je reviens ici. Voilà. Et je vais faire. Je vais demander d'ouvrir le toit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit le télescope attend la fin du processus avant de relancer. Donc il est en train de. Il a reparqué le télescope et vous le voyez ici. Il a reparqué le télescope. Ce qui fait que maintenant, je peux demander à ouvrir le toit. Et vous regardez ici. Voilà le toit qui s'ouvre. Voilà. Bon, il fait jour, hein, le toit est ouvert. Il nous l'indique ici. Les boutons sont en vert. Alors, je peux le faire, mais je vais par exemple je vais déparquer le télescope. Voilà. Vous venez ici, vous voyez que le télescope n'est pas parqué, quoi. Il le marque aussi ici, c'est indiqué sur l'application. Donc vous avez les coordonnées quand même les positions du télescope. Alors, il y a quelques donc ça se passe ici, hein, c'est du pilotascom, hein, donc vous allez chercher votre télescope et puis après vous le connectez ou vous le déconnectez. Ça, je l'ai mis là, mais c'est vraiment pour s'amuser, c'est pour bouger un petit peu le télescope. Ça sert comment dire, à le positionner sur la boîte à flat, mais on peut le faire aussi bien avec QMode qu'avec Prism, hein. Voilà, c'est juste le positionner. Alors là, comme j'en étais à contrôler, j'ai déparqué le télescope. Maintenant, je veux fermer le toit. D'accord? Là, il est ouvert, hein, donc je vais le fermer. Là,
et il est allé, il va me reparquer le télescope, ça y est, il l'a reparqué. À ce moment-là, je lance la procédure de fermeture. Je ne l'ai pas automatisé après le parc, je ne l'ai pas fait. Je préfère vraiment contrôler la chose et regarder à la vidéo que c'est bien tout bon. Et à ce moment-là, je valide la fermeture du toit et voilà que le toit se ferme. Voilà, le toit est fermé, il est indiqué, ça se passe en rouge. Alors là, je suis en train de travailler dessus. Alors, on va pas passer du temps, mais bon, il va mesurer la température, l'humidité, il va mesurer le fond de ciel. L'application fonctionne, mais j'ai quelques petits soucis avec mon logiciel Arduino qui ne veut pas transférer les données sur Arduino, mais l'application fonctionne. Donc, mais j'ai pas beaucoup de temps à passer en ce moment là-dessus. Puis j'ai des interrupteurs. Alors, j'ai des interrupteurs de lumière qui allument une lumière rouge dans l'observatoire. Vous allez voir, si je connecte et qu'on vérifie ici, voilà, il me dit que la lumière, hop, et j'ai une lumière rouge qui s'est allumée ici, et l'observatoire est allumé en rouge la nuit. Donc je la déconnecte. Voilà. Ensuite, j'allume mon flat, ma boîte à flat, qui est ici. Voilà. Je déconnecte. Et ensuite, pour l'instant, je commande les résistances de chauffage pour la buée, je les connecte par ici. Ça me met en place les résistances de chauffage du télescope. Quand j'aurai installé l'application, ça ira mieux. Voilà. Donc je vous ai montré un petit peu là, et puis bon, je peux fermer à ce moment-là le VRN sécurité et pas mal. Alors à gauche ici s'inscrit le log de tout ce qui s'est passé, avec les heures, les minutes, etc., etc. Alors quand je quitte l'application, donc je déconnecte, voilà, la déconnexion d'Arduino est faite, tout est arrêté. Et quand je fais sortie, il me propose d'enregistrer. Enregistrer quoi? C'est tout simplement, il me propose d'enregistrer le log qui est ici. Voilà, sous forme de fichier texte, vous le mettez dans votre dossier et puis j'enregistre. Là, je ne veux pas le faire, mais bon, voilà. Et l'application est fermée. Donc, on peut la rouvrir. Elle ne plante pas Ascom, vous avez vu. Ascom est toujours en train de tourner. Il n'y a pas de. Voilà, Ascom est en train de tourner ici. On le voit ici. On voit que le télescope, il est sur. Alors, comme je travaille en POTUB, ben, je peux travailler sur 3 écrans différents et j'ai 2 logiciels qui sont synchronisés. C'est-à-dire que j'ai carte du ciel de, comment dire, je vais le dire, de prisme 10, vous voyez, il m'indique la position du télescope plein sud, et si on va sur, Stellarium, voilà. Alors Stellarium, je m'en sers vraiment pour vraiment voir les objets. La carte du ciel est beaucoup plus graphique. Puis on peut, d'une manière, je peux envoyer le télescope aussi bien sur Stellarium que sur Prism. Voilà. Mais ça, à la rigueur, si ça vous intéresse, ça sera sur l'objet d'un autre tuto, de pouvoir piloter sur 3 écrans différents son matériel et son télescope, etc., etc. Bon, ben écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous a intéressé. Alors, le logiciel, je suis en train de le terminer. Je pense que je le mettrai à disposition puisque je n'ai aucun intérêt financier, je n'ai qu'un intérêt de plaisir à l'astronomie. Donc je le mettrai à disposition, ce logiciel, pour les gens qui veulent bidouiller, qui sont un petit peu de la programmation. Pour programmation, il n'y a pas grand-chose, mais bon, s'ils veulent programmer, s'ils veulent mettre en place un observatoire qui peut être piloté à distance, je mettrai à disposition dans un petit moment, et dans pas longtemps, vous le saurez sur mon site, hein, Astro 52, Woogie Astro sur AstroSurf. Vous allez mon site, cette application sera disponible avec les instructions. Voilà, bonne fin de journée, ou bonne fin de journée pour moi. À bientôt.